Et ben voilà, plus de musique. Donc s'il n'y a plus de musique, c'est à nous. J'accueille avec le plus grand plaisir Caroline Faucon de la boîte à vélo Baguette à bicyclette. Alors, Caroline Faucon, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bonjour à tous, je m'appelle Caroline et donc je suis la présidente d'une association dans le vélo qui s'appelle les boîtes à vélo, qui sont des travailleurs qui se déplacent à vélo dans Lyon pour de la plomberie, de l'artisanat, des livraisons, du traiteur. Donc tout un tas de métiers qu'on n'imagine pas forcément à vélo. Et en parallèle, j'ai une société qui s'appelle Baguette à bicyclette. On fait du traiteur en entreprise qu'on livre à vélo. Donc depuis quand? Ça ne me rajeunit pas, depuis 2018. Donc ça ça fait 7 ans. Vous avez commencé enfant en fait, c'est pour ça. Pas tellement, j'étais déjà un peu âgée, mais voilà, ça fait déjà 7 ans. Ok. Donc quand vous dites traiteur, traiteur, c'est traiteur pour le client de base, pour le particulier, ou c'est traiteur pour les entreprises? Alors nous, on a fait le choix au début de travailler avec des particuliers à qui on livrait des petits déjeuners à vélo dans les rues de Lyon. Et puis assez rapidement, on a aussi ouvert notre service aux entreprises. Donc des entreprises à partir de 10 personnes jusqu'à beaucoup plus, à qui on a livré des petits déjeuners. Et puis maintenant, on fait du plateau repas, du cocktail et aussi des animations. Typiquement, on peut venir vous faire un bar à crêpes, un bar à gaufres, croissants et autres. Et donc tout ça, on le déplace sur des vélos cargo, que vous devez voir assez souvent en centre-ville, ainsi que sur des remorques aussi que nos vélos tractent. Et tout ça de manière électrique, évidemment, pour le confort des livreurs. Alors quand il y a par exemple, je sais pas moi, une commande dans une entreprise de 150 plateaux, vous y allez pas avec un seul vélo, vous y allez en peloton en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Parfois, on se déplace un peu en groupe, et donc on peut partir à 2, 3, 4. Le maximum qu'on ait fait, c'est 5 vélos. Et donc, on se déplace 5 vélos plus les remorques, et on arrive dans les entreprises. On se gare assez facilement devant, ça c'est l'avantage. Et puis, on décharge, et après, c'est parti pour l'événement. Il y a une compète entre les pilotes pour celui qui arrive en premier ou non? La compète chez les coursiers, c'est plutôt sur le nombre de kilomètres par jour. Ah ouais. Et donc ça, il y a des petits classements qui se font au bureau pour voir qui pédale le plus. Alors qui peut, apparemment bon, c'est pas forcément, il faut pas forcément être sportif puisque j'ai entendu vélo électrique, donc ça peut fonctionner. Il faut un peu quand même. Donc moi ça sert à rien. Je toucherai le cadre, donc voilà. C'est fermé à personne. Hein. C'est vrai? Bah peut-être alors que je. Non, donc qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence en fait? Alors on pense que coursier à vélo, de prime abord, on se dit c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Et je suis assez d'accord, tout s'apprend, mais il faut quand même avoir des appétences physiques, évidemment, parce qu'on va quand même vous demander de pédaler, même si les vélos sont électriques, ça demande quand même un peu d'effort. Pareil, lorsqu'on arrive en entreprise, il faut monter les caisses, etc. Donc il faut quand même être en bonne condition physique. C'est quand même la première qualité à avoir. Ensuite, il y a un savoir-être. Parce que finalement vous adressez à des clients en entreprise qui sont des professionnels et donc ils attendent de vous une certaine présentation. Donc nous, nos coursiers, ils sont tous équipés d'une tenue aux couleurs de l'entreprise. Ça fait partie aussi de la qualité de service. Et puis il y a quand même aussi un état d'esprit à avoir où il faut être assez solidaire. Chez nous, les coursiers sont salariés, donc c'est pas des indépendants qui vont venir comme ça en one shot. Et donc cette solidarité entre coursiers, c'est prendre les courses de l'autre lorsqu'il y a un retard, dépanner son collègue, tout ça. Donc ça fait aussi partie d'un état d'esprit. Mais ça reste quand même un métier qui est ouvert à de plus en plus de monde, surtout que maintenant il y a des formations qui existent et je pense que c'est aussi une chance pour la profession. Oui, donc en fait, vous êtes ici au Festival des Nouveaux Métiers pour justement essayer de parler de la façon dont vous voulez que vos livreurs se comportent et puis éventuellement essayer de recruter, non, peut-être? Oui, tout à fait. En fait, avec l'association Les Boîtes à Vélo, on a créé cette formation de coursier à vélo. Donc c'est une formation qui dure 3 jours, 21 heures, l'équivalent 21 heures, où il y a de la théorie et puis beaucoup de pratique aussi sur comment manier un vélo, parce que c'est pas exactement pareil qu'un vélo particulier qui a 2 roues. C'est souvent des biporteurs, voire des triporteurs, et donc il faut un peu s'entraîner. Mais c'est vrai que je suis aussi un peu là pour parler de ces nouveaux métiers qui sont accessibles à un très grand nombre, avec finalement peu de barrières à l'entrée. Ouais, parce qu'en fait, on imagine, voilà, ça fait 3 fois que j'ai fait ma 3e, j'en ai marre, j'ai 16 ans. J'ai pas envie de sombrer dans la délinquance, donc éventuellement, si je suis un peu démerdard, je peux éventuellement venir frapper à votre porte. Écoutez, c'est même fortement recommandé. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans en plus, donc j'aime bien ces profils parfois un peu atypiques. Bon, j'ai repris après, hein. J'ai quand même arrêté un certain nombre d'années. Et donc, oui, lorsqu'on a juste envie de trouver un métier qui nous plaît,
qui change un peu de l'ordinaire. Je pense que la cyclo-logistique, c'est quand même un secteur qui est assez porteur, comme vous devez le constater actuellement à Lyon, grâce au développement des pistes cyclables. Et puis, c'est quand même un métier aussi où il faut aimer être dehors. Je vous le cache pas, parce qu'évidemment, en ce moment, c'est plutôt agréable. Mais voilà, l'hiver, il y a des périodes un peu plus difficiles. Mais voilà, on est sur son vélo, on fait du sport. Donc moi, je dis souvent, on est payé pour faire du sport. Et c'est quand même des métiers qui sont assez agréables parce qu'on a quand même une liberté d'action. C'est le livreur qui choisit son parcours. Il n'est pas obligé de suivre un parcours qui a déjà été préétabli. Et ça, ça fait aussi partie d'un petit avantage. Il faut quelqu'un d'autonome, de volontaire, de proactif, c'est ça? Exactement. Pas besoin de diplôme, mais... Pas besoin de diplôme, on va vous juger sur le terrain. Ok, il faut juste savoir lire éventuellement. Savoir lire et savoir parler français, c'est quand même des minimums requis. Parce qu'évidemment, les commandes, elles arrivent sur des applications, donc c'est quand même plus pratique. Et puis, le client, il y a quand même... moi, ce que je dis souvent à mes coursiers, c'est que vous êtes le premier commercial de l'entreprise. C'est vous qui êtes l'image de la boîte. Donc... voilà, je pense qu'il faut réussir à s'exprimer un peu en français. C'est assez important pour les profils. Donc, ce sont des CDI que vous proposez? Moi, dans mon entreprise CDI, en 20 heures par semaine pour les coursiers à vélo, parce qu'en fait, on se rend aussi compte que faire 35 heures de vélo par semaine, y en a qui s'en pensent capables, mais ça dure que quelques mois. Ils sont très affûtés. Mais voilà, ou autrement, dans les entreprises, ce qu'on fait aussi chez nous, c'est qu'ils ont un contrat de 20 heures sur du vélo, et après, ils ont un contrat de 10 heures en cuisine. Mais il faut avoir des gens assez polyvalents. Et puis, dans des entreprises de mes collègues, il y a des contrats aussi en 25 heures, 28 heures. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui embauchent en CDI, en tout cas. Alors, ça se passe comment? Moi, je suis livreur, je commence ma journée, je viens chez vous. J'ai un vélo qui m'est attitré ou pas? Pas forcément. Donc, nous, on a une flotte de vélos. On a différentes marques en fonction des besoins, parce qu'ils n'ont pas tous la même capacité d'emport. Ils n'ont pas tous, on va dire, la même facilité à monter certaines côtes à Lyon. Mais voilà, en fait, chaque livreur le matin va prendre le vélo qui lui a été attitré. Il fait un petit check par rapport à des points qu'on lui a appris, donc vérification des freins, du gonflage des pneus, ça c'est la base. Et ensuite, le livreur va partir sur sa tournée avec les points et les produits qui lui sont attitrés. Donc sécurité, casque... Ah, ça c'est vraiment hyper obligatoire. Moi je suis très exigeante là-dessus. Et en plus, Lyon étant un village, vous avez toujours des gens qui vous envoient des messages en disant j'ai croisé ton livreur ou ta livreuse sans casque. Et là, en principe, le retour à la base, ouais. Il y a toujours un petit... Voilà, je trouve que la sécurité, ça fait vraiment partie de ce métier. Et c'est vraiment le minimum de mettre le casque. Ça se passe comment? C'est donc des commandes qui sont déjà préétablies. Et donc, il prend la commande, il la pose dans son vélo cargo et il y va? Oui, alors vu que c'est que des commandes d'entreprise, c'est un peu plus complexe qu'un simple sac à transporter. C'est transporté dans des caisses froides, en liaison froide ou en liaison à température ambiante. Le livreur, il est capable de charger son vélo tout seul. Et ensuite, comme ça, il sera plus aussi à même de bien livrer chez le client pour savoir à qui appartient telle ou telle boîte. Donc il y a aussi un petit sens de l'organisation à avoir. Mais ça, forcément, on l'a pas forcément au tout début, mais c'est pas grave, c'est une compétence qu'on développe au fil du temps et on s'améliore. Et puis lorsqu'on fait des erreurs, souvent qu'on a mis la première commande tout au fond, on s'en souvient assez longtemps pour pas recommencer. Effectivement. Je suis livreur, ça fait 6 mois, un an que je travaille chez vous, je fais beaucoup de vélo, toutes les commandes arrivent à l'heure, je suis extraordinaire. Est-ce que je peux progresser? Oui, alors vous pouvez devenir ce qu'on appelle chez nous, et souvent dans le monde des livreurs, ce qu'on appelle capitaine d'équipe. En fait, le capitaine, c'est lui qui va gérer un peu la relation avec les autres livreurs. C'est assez intéressant parce qu'il a un petit rôle de manager, et c'est lui aussi qui doit s'assurer que toutes les commandes sont bien dispatchées au bon endroit, à la bonne personne et dans le respect des horaires. Parce que les horaires, lorsqu'on travaille avec des entreprises sur des petits déjeuners ou du plateau repas, c'est vraiment un des critères les plus importants du métier. Donc il y a une progression en termes de manager. Et puis on va dire que le niveau au-dessus qui existe, c'est aussi ce qu'on appelle le dispatcher. Il faut imaginer des boîtes où il y a 150 livraisons jour, 200. Et donc là, vous êtes devant plus un ordinateur et vous dispatchez les commandes à vos coursiers. Ok. Moi, ce qui m'a intéressé tout à l'heure, ce que vous avez parlé, c'est des collines à Lyon. La Croix-Rousse, Fourvière, ça vous arrive de livrer là-bas? Ça nous arrive. Il y a eu des bons souvenirs, il y en a eu des plus mauvais. Les bons sont souvent en descente. Voilà. On a eu de très très mauvais souvenirs dans les montées. Après, les pires, c'est de monter à Fourvière, Lyon 5e.
Croix-Rousse, on va dire qu'on s'arrange toujours parce qu'il y a des pentes un peu moins pentues. Ouais. Voilà, mais après, ça fait aussi partie du métier. Mais c'est aussi pour ça que chez Baguette à Bicyclette, tous les vélos sont électriques parce que ça fait aussi partie d'un confort de travail, tout simplement. Hein. On est au travail, donc il faut se dire que c'est un travail qu'on va effectuer 5 jours sur 7. Et voilà, il faut pouvoir aussi compter un peu sur la technologie pour s'aider. C'est quoi les horaires chez vous? Alors, aujourd'hui, les coursiers commencent à 6h30 et les préparateurs de commandes commencent beaucoup plus tôt. Ils commencent aux alentours de 5h. Ah ouais. Et encore, ouais, on a réduit un peu nos horaires. Avant, on commençait à 4h du matin. D'accord, en fait. Vous vouliez être boulanger, en fait. Mais par contre, les coursiers finissent beaucoup plus tôt. Après, il y a plusieurs shifts, mais le plus tard, il va finir à 14h. D'accord. Et vous avez 2 équipes matin après-midi ou... Lorsqu'on a beaucoup de commandes, on a 2 équipes. Et lorsqu'on a moins de commandes, on n'a qu'une seule équipe qui fait le matin jusqu'à midi. Donc quel est l'intérêt pour vous d'être ici au Festival des Nouveaux Métiers? Ce Festival des Nouveaux Métiers, c'est aussi un peu ouvrir les yeux à des gens qui pourraient se poser la question de quel métier je peux faire. Un métier étant un peu sportif, non sédentaire, qui n'auraient pas forcément pensé que les métiers du vélo peuvent être des métiers tout à fait professionnels. Et pas juste un petit job d'appoint. Et donc moi, mon objectif, c'est vraiment de faire émerger cette idée comme quoi livreur à vélo, c'est un métier d'aujourd'hui et surtout de demain. Et c'est bon, vous êtes booké, vous avez toute votre équipe ou vous êtes encore en train de chercher des gens? Alors nous, pour cette fin d'année, parce qu'on va finir l'année mi-juillet avec les entreprises, on est booké, mais en tout cas, voilà, j'ai pas mal de contacts d'entreprises qui recherchent sans cesse des nouveaux coursiers. Ouais. Donc voilà, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à contacter les boîtes à vélo ou me contacter directement via les réseaux sociaux, LinkedIn ou autres. Je me ferai un plaisir de vous orienter vers des gens qui recrutent. Ok, donc on n'est pas obligé d'avoir un vélo en fait. L'idée c'est que c'est l'entreprise qui fournit L'entreprise fournit travail. tout. Ouais. Okay. Elle fournit le vélo, le matériel de sécurité. Est-ce que l'entreprise fournit aussi la formation? On m'a dit 3 jours. Oui. Et 3 jours, ça c'est techniquement, c'est dans le métier, etc. Mais il faut quand même quelqu'un on va parler de savoir-être. Oui. C'est important ça aussi. Donc cette formation, oui, elle est dispensée lorsque vous arrivez. Donc maintenant, c'est une formation qui va être dispensée sur l'ensemble du territoire français, pas seulement à Lyon. Donc ça, c'est assez intéressant. On a plus de 14 villes qui vont la dispenser. Et ça sera une formation qui peut être réalisée par des gens qui sont déjà en poste, mais qui veulent, on va dire, un peu revoir les bases. Et puis par les nouveaux arrivants sur les métiers. Donc quelqu'un qui a déjà subi la formation chez vous, il peut faire une formation aux nouveaux arrivants, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, donc c'est de la transmission? C'est de la transmission, hein, parce que dans ce métier, il y a aussi beaucoup d'expérience. Enfin, c'est un jeune métier, donc forcément, la transmission, ça fait aussi partie des valeurs. Dans 5 ans, vous voyez comment? Les doigts de pied en éventail? Ça, c'est une bonne idée. Je serai juste à côté. Dans 5 ans, non. J'espère que j'aurai peut-être créé une autre entreprise. Alors, pas forcément dans la food ni dans le vélo, mais voilà, moi, je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai jamais été salarié. Et puis, j'ai d'autres idées pour le futur. Donc l'avenir nous le dira. Est-ce que vous avez des coursiers que vous avez embauchés et vous vous dites tiens lui il pourrait peut-être reprendre prendre la succession? J'ai quelqu'un à l'exploitation voilà, qui gère plus la partie livreur plus produit aussi que j'aimerais bien voir reprendre ma succession, mais on en a parlé dernièrement et ouais. elle est pas attirée. Ouais, il faut avoir la petite étincelle d'entrepreneur en fait. Il faut avoir une petite fibre entrepreneur parce que c'est quand même aujourd'hui être entrepreneur, c'est pas tous les jours facile, même si c'est quand même un super métier et qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Mais voilà, il faut avoir cette petite fibre en plus. Donc aujourd'hui, dans mon équipe, je ne connais personne qui a envie de reprendre. Ils sont bien contents que je sois là. Pourtant, parfois, je leur dis prenez les rênes et puis voilà, moi je vous laisse. Mais voilà, c'est pas encore dans ce sens-là dans mon entreprise. Souvent, on dit, il y a des gens qui disent t'es patron, t'es ton propre patron, c'est génial, tu fais ce que tu veux. Ouais, sauf qu'on a des clients quand on est patron. Et en fait, on a plein de patrons si on a plein de clients. On a plein de patrons. Ouais. Après, oui, parce qu'on a une certaine forme de. Être entrepreneur, pour moi, c'est avoir de la flexibilité. Voilà, on peut être flexible sur tout un tas de choses. Mais par contre, la liberté, on l'a pas forcément parce qu'en effet, on a beaucoup de patrons. Et voilà, le patron vous appelle très souvent. Ouais, plein de patrons qui sont contents, puis il y en a un qui est jamais content. Bon, celui-là, c'est pas celui qu'on préfère, mais bon, ça fait aussi progresser. Enfin, ça fait progresser aussi. Hein. Nous, on essaye de prendre en compte les améliorations qu'il peut y avoir au quotidien, parce que voilà, malheureusement, personne n'est parfait, donc il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Donc aujourd'hui, pour vous, un coursier qui arrive, il doit faire preuve de quoi en fait? Qui veut travailler, ou un ou une, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a aussi des femmes. C'est vrai que c'est un métier qui est relativement masculin.
Je vous cache pas que lorsqu'on reçoit des candidatures de femmes, on est assez étonné au bureau et on les reçoit tout de suite, sans hésitation, parce qu'on a eu des coursières et ça s'est très bien passé. Hein. Il y a de très bonne qualité chez les femmes aussi et je vais pas dire le contraire. Voilà. Pas plus que ça. Lorsque quelqu'un arrive, vraiment ce qu'on lui... En fait, l'arrivée dépend pas mal de la saison, je vous avoue, parce que lorsqu'on a un nouveau coursier qui arrive au mois de novembre, qui fait froid, qui fait nuit très tard, c'est dur de lui dire tu vas voir, c'est un métier où tu t'éclates. Par contre, lorsque c'est un coursier qui arrive au printemps, et c'est un peu statistique, hein, on a fait quand même des petites études, c'est beaucoup plus facile de le garder, de le motiver. Voilà, parce qu'en fait, il apprécie déjà le métier. Et après, c'est vrai qu'il s'y fait. Et lorsqu'arrive l'hiver, bon, il est déjà attaché à nous. C'est mort, voilà, c'est ça. Quand il arrive l'hiver, il est prêt au piège. Il est prêt au piège. Voilà, c'est ça. Donc voilà, non, il faut déjà avoir pas mal de courage et puis envie de... Peut-être aussi un peu connaître la ville, c'est toujours un petit avantage par rapport à d'autres. Ça évite de trop se perdre et de faire trop de kilomètres inutiles. Quand vous parlez de CDI, ok, très bien. Ils sont, comment dire, plus ils font de livraison, plus ils gagnent ou c'est pas important? Non, alors nous, c'est pas du tout par rapport à ça. Ils sont en CDI 20 heures. Souvent, c'est des gens qui ont des métiers à côté. On a un ingénieur du son, on a un rappeur. Voilà, donc ils ont d'autres activités et on va dire que c'est un revenu complémentaire, mais qui leur permet aussi d'avoir un revenu fixe. Et surtout, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un métier qui leur permet de sortir. Parfois, vous avez des métiers où vous êtes un peu sédentaire, et là, au moins, ils sortent. Ouais, ils font du sport. Donc, il y a quand même un petit avantage. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une prime qui marche par semestre, en fonction des absences, en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, et en fonction de la qualité de ce qu'on appelle de la livraison. Ok. Donc, un bon coursier, c'est quoi? Un bon coursier, il va gagner, alors chez nous, c'est un peu plus que le SMIC, c'est 12,50 € de l'heure. D'accord. Et après, c'est une prime tous les 6 mois qui va leur faire 50 € de plus par mois. Ok. Donc, un bon coursier, quelqu'un qui arrive à l'heure, c'est quelqu'un qui est... Ah, c'est quelqu'un qui arrive à l'heure, ça c'est déjà la base. Vraiment la ponctualité et la fiabilité. Parce que forcément, lorsque à 7 heures, vous venez pas, vous handicapez vraiment tout le monde et on est vraiment sur du dernier moment et c'est toujours dur de trouver quelqu'un qui va vous remplacer au pied levé à 7 heures du matin. On a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai donné envie à certaines personnes de... Moi, je suis à 2 doigts de signer. Hein. C'est vrai? Ah ouais, on se voit demain matin. Hein. Avec plaisir. 6h30. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est... Mais pourquoi pas? S'il faut, je viendrai. C'est vrai? Pas pour manger des croissants. Hein. Ouais, mais alors après, le problème, c'est qu'il faut que je sois là à 10h. Donc, la semaine prochaine. Ok. C'est simple. Merci beaucoup. Merci, Michel. À bientôt, Caroline.